Passons maintenant à la page d'alarme. Donc, pour ajouter notre panneau d'alarme, on va aller dans notre Wizard et on va aller dans Alarme Display. Donc, une fois ajouté, je vais pouvoir l'agrandir. Et pour le paramétrer, on va double-cliquer dessus. OK. Bon. Ici, on va avoir les priorités. Donc, de priorité 1 à 999. OK. Souvent, on va essayer de travailler avec les alarmes prioritaires, on pourrait se dire de 1 à 10, okay, qui sont vraiment ce qui est des alarmes. Ensuite de ça, ce qui est les autres priorités, on pourrait dire que c'est des événements. Okay. Donc, par exemple, un événement pourrait être une van queue, on appuie sur un bouton, une pompe qui démarre, quelque chose comme ça. Tandis qu'une alarme, ça pourrait être par exemple que mon niveau est extrêmement haut, mon niveau extrêmement bas, donc ça pourrait causer des problèmes à la production. Okay. Puis selon le degré de priorité, donc priorité 1, ça pourrait être pratiquement qu'il y a un feu. Niveau 10, une priorité un petit peu moins importante, par exemple, donc il y a une chaleur un peu trop intense, rien de trop grave. Okay. Donc on pourrait s'amuser à jouer avec les différentes priorités. Pour tout de suite, on va mettre de 1 à 10. Et ensuite, on va avoir les différents choix, soit acquitté, tout ou non acquitté. Okay, là, pour l'instant, on va mettre toutes les alarmes et on pourrait dire soit historical ou summary. Donc, historical, ça va être tous les alarmes qui se sont produits et summary, c'est un résumé, donc c'est ceux qui sont simplement en cours. C'est ce qu'on va faire pour tout de suite. Donc, je vais faire OK. On va réduire un petit peu. Et là, naturellement, ça nous prend des alarmes sur des variables. Donc, pour ça, on va aller dans mon TimeName Dictionary. On va aller chercher mon niveau. Okay, donc, mon niveau, c'est ma seule valeur analogique. Donc, là-dessus, on va pouvoir y mettre des valeurs. Donc, on va dans la section détails et alarmes. Et là, j'ai 4 choix. J'ai low, high et high. Donc, très bas, haut et très haut. Donc, très bas, je pourrais mettre entre 0 et 5, bas à 10%, haut à 90 et très haut à 95. Okay. On va mettre par exemple priorité 2 par exemple ici, comme ça. Et on va sauvegarder ça. On va fermer ça. Et on va aller en runtime. Puis là, à partir de là, on voit que je suis en low parce que mon réservoir est vide présentement. La valeur est à 0. Si je fais départ, et normalement, il va passer à low parce qu'il a atteint plus haut que 5, mais plus bas que 10. Et quand on va arriver en haut de 90, il va afficher un haut niveau. Et quand il va afficher en haut de 95, un très haut niveau.